Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous présenter un gâteau que j'ai réalisé cette semaine. Un gâteau qui a deux appellations. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà sous le nom de gâteau magique et d'autres gâteau aux trois textures. Oui, oui, trois textures parce que ce gâteau que vous allez réaliser euh, va contenir une texture ici. On va commencer par le fond du gâteau, d'un flan, texture de flan. Au centre, crème et sur le dessus du gâteau génoise. Ça, en un seul gâteau, vous en avez trois textures en bouche, une belle arôme de vanille. Vous pouvez aussi, quand vous servez dans l'assiette de vos convives, vous pouvez mettre un petit filet de sirop d'érable, d'une confiture quelconque. Moi, j'aime le manger nature. Il est déjà très goûteux. C'est vraiment un super gâteau magique, le mot le dit lui-même. Vous allez voir dans la vidéo, la réalisation se fait très bien. Moi, j'ai commencé dans la vidéo à faire les blancs d'œufs. Je vous suggère fortement de les faire en dernier. Comme ça, ils n'auront pas le temps de perdre de leur volume. Ça n'aura pas le temps de changer un peu. Fait que préparez toute votre préparation de jaune d'œuf que vous allez blanchir. Ajoutez les autres ingrédients. Et quand il vient le temps de rajouter les blancs d'œufs au jaune d'œuf, à ce moment-là, montez tout de suite vos blancs d'œufs en neige, puis ça va bien aller. Un autre truc de pro, les œufs. Tous les œufs ne se ressemblent pas. Je vous suggère, pour la recette, que ça soit facile, si vous prenez des œufs calibre gros ou jumbo, la partie du fond qui s'appelle flan, ça va être très épais. Très, très épais. Vous n'aurez peut-être pas beaucoup de crème au centre. Alors, prenez des œufs de calibre moyen. Moi, j'en ai pas trouvé. Et juste, peut-être que cette appellation ici au Québec ou dans le coin où je demeure, des œufs de calibre moyen, ça n'existe pas. C'est peut-être juste gros, extra gros ou jumbo. Fait que peut-être que gros ici au Québec, c'est des moyens ailleurs, en Europe ou je ne sais où. Mais ce qui est important, c'est que les œufs soient le plus petits possible. Fait que regardez, des fois, on peut ouvrir les boîtes. Puis, si c'est marqué gros, assurez-vous que d'une boîte de gros, puis l'autre boîte de gros, prenez les plus petits des deux boîtes de gros, puis ça va être plus facile pour vous. À part de ça, il y avait une autre chose que je voulais vous parler. Oui, les blancs d'œufs qui doivent être montés en neige, c'est vraiment important que ça soit bien réussi, bien, doivent monter de volume de deux fois au moins, doubler de volume. Dans la vidéo, vous allez me voir, je vais utiliser la mixette avec des batteurs. C'est bien parfait. Euh, pas monter, mais blanchir les jaunes d'œufs avec des batteurs sur la mixette, c'est parfait. Mais les blancs d'œufs montés en neige, si vous avez un accessoire que vous pouvez mettre sur votre mixette, comme moi j'en ai un, c'est un fouet. Vous pouvez monter le fouet sur la mixette. Le résultat va être plus rapide et vraiment plus optimal. Sinon, si vous avez des pieds mélangeurs ou immersion, vous pouvez ôter le kit de lame puis mettre un fouet. Ceux qui ont des kits plus complets, utilisez ça aussi. Et si vous voulez monter les blancs en neige avec un fouet à la main, ben je vous lève mon chapeau parce que... Bon, eh bien, voici les ingrédients qu'on a besoin pour réaliser ce gâteau magique. Alors, il faut ici 500 ml de lait tiède. Fait que moi, je l'ai sorti du frigo. Je l'ai versé ici dans ma tasse à mesurer. 500 ml, je l'ai mis 2 minutes au micro-ondes. Il ne veut pas qu'il soit chaud, on veut simplement qu'il soit tiède. Il va me falloir aussi 125 g de beurre, c'est un bâtonnet. Et puis, il faut qu'il soit fondu. Alors, vous faites fondre au four micro-ondes. Il ne faut pas qu'il soit bouillant quand vous allez le mettre dans votre assemblage. Il faut juste qu'il soit fondu. Alors, faites-les fondre au préalable, puis le moment venu, il sera déjà mou, fondu, liquide, quand vous allez l'incorporer à votre assemblage. Il vous faut aussi 115 g de farine. Je vais la tamiser avant de la verser dans ma préparation. Il faut 4 œufs. Alors, il faut séparer les jaunes des blancs. Ici, j'ai 4 jaunes et le blanc de 4 œufs. Il faut aussi une cuillère à soupe de vanille liquide. Je vais utiliser du sucre vanillé. Ça fait la même chose, c'est aussi bon. Il faut une cuillère à soupe d'eau.
Alors, j'ai ma cuillère à soupe ici que je vais utiliser pour mettre de l'eau, une cuillère à soupe d'eau et une pincée de sel. Voici mon sel, je vais prendre une pincée, je vais en mettre dans le creux de ma main et puis je vais mettre une petite pincée. Ça, on va mettre ça avec le blanc des œufs quand on va monter les blancs d'œufs en neige. Et puis la vanille liquide, c'est, jamais vous voulez utiliser de la vanille liquide au lieu du sucre vanillé, ben, il vous faut une cuillère à soupe aussi de liquide. C'est 15 ml de vanille liquide là-dedans. 15 ml d'eau, 15 ml de vanille liquide ou 15 ml d'eau et un sachet de sucre vanillé. Alors, ben, je vais vous montrer le moule que je vais utiliser et comment est-ce que je l'ai préparé. Bon, eh bien, voici mon moule que j'ai utilisé. Il faut exactement, c'est important pour bien réussir la recette, un moule de 9 pouces de diamètre par au moins 2 pouces de haut. Pas 1,25, 1,50, 2 pouces de haut ou un petit peu plus, c'est correct. Ne surtout pas utiliser de moule à charnière parce que vous allez voir, la préparation, elle est très liquide quand on va la mettre au four et ça va fuir, même si vous avez un moule à charnière de qualité, même si dans le fond du moule à charnière, vous mettez un papier parchemin, vous le faites dépasser à l'extérieur, je vous le garantis, parce que je l'ai essayé, ça s'est ramassé la moitié de l'assemblage dans le fond du fourneau. Et j'étais là, je dis, mon Dieu, ça fait 5-6 minutes que je l'ai mis au four, puis ça sent déjà bon, ça sent déjà le gâteau. Je me lève, je suis curieux, tu sais. Et oui, ça pouvait bien sentir bon, ça tombait partout dans le four. Alors, utilisez vraiment là, un vrai moule à cake, là. Moi, c'est un Paderno, je l'ai pris en vente chez Canadian Tire aujourd'hui. Et puis, je lui ai mis un parchemin. J'ai pris cette marque-là ici, chez IGA. Là, je vous dis qu'on doit être une méchante gang en temps de confinement COVID ou en temps de restriction COVID. Ici, on est le 22 octobre 2020 en ce moment. Et puis, je vous dis qu'elles sont rares à trouver. C'est pas croyable. Fait que je suis content d'avoir trouvé celui-là. La largeur, il dit dessus. Attendez un instant. C'est 15 pouces par 33 pieds. Fait que lui, il a 15 pouces, puis c'est parfait parce que j'ai pu aller descendre dans les fonds parfaitement, remonter. Là, j'ai mis des épingles juste pour l'aider à le tenir pendant que je le place, pendant que je fais prendre la forme parfaitement dans le fond. Un coup, je vais avoir versé l'assemblage. Ben, c'est évident, je vais ôter les épingles à linge parce que j'en aurai pas besoin. J'ai coupé le papier excédentaire. Et puis, parce qu'on n'a pas besoin de ça dans le four, j'aime pas avoir du papier excédentaire pour rien, fait que j'ai coupé déjà ce qui dépassait en trop. Et puis, je vais verser ma préparation, je vais ôter les épingles, je vais enfourner ça au four à 300 degrés Fahrenheit pour 50 minutes. Un coup que le temps est écoulé, je vais ressortir, je vais mettre mon petit plat sur une plaque de refroidissement. Je vais le laisser refroidir tant et aussi longtemps que je ne suis pas capable d'y toucher à la main. Aussitôt que je suis capable de le saisir à la main, là, je vais le mettre au réfrigérateur pour 2 heures. C'est pas un gâteau qu'on fait à la va-vite. Dire, hey, on a soupé chez Nicole et André, on va aller, je vais préparer ça, puis ça va être la fun, ils vont trouver ça cute. Non, ça prend du temps. Ça prend pas de temps à faire, ça prend du temps à cuire. Ça prend du temps à refroidir. Il faut peut-être un 20-25 minutes température pièce et puis un bon 2 heures au frigo. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez préparer dans le début de la journée pour chez vous ou pour amener chez la visite. Ou vous préparez puis vous amenez ça le lendemain. Ça va se démouler plus facilement ici avec le papier parchemin. Il faudra juste à le tirer délicatement et à le déballer. Sinon, il y en a qui le font directement dans leur moule à cake bien beurré et chemisé de farine. Quand je dis bien beurré, c'est vraiment, là, faut pas dire, mon Dieu, il y a donc bien du beurre là-dedans. Non, faut mettre du beurre, vraiment, là, OK? Vous prenez un bâtonnet de beurre, là, puis vous y allez généreusement, là. Fait que, font rire ceux qui prennent un petit Scott towel, mais ça, puis ils frottent, là, comme si on veut pas trop se salir en popote, là, mais quand tu fais de la popote, là, c'est ça le fun, c'est de salir un peu. Fait que c'est ça, fait que mettez votre beurre, graissez bien votre moule, chemisez de farine. Ceux qui ne savent pas c'est quoi chemiser, vous déposez un peu de farine. Et puis après, vous tournez votre moule dans tous les sens pour que partout sur les côtés,
ici, tout le tour, et dans le fond, que ce soit blanc de farine. Et l'excès de farine, vous l'ôtez évidemment. Alors, ben c'est ça. Ça va être super beau. Puis pour la présentation, vous mettez dans une assiette, vous pouvez mettre du sucre glacé blanc, prendre un petit tamis et puis juste faire descendre une petite neige blanche de sucre glacé ou le servir tel quel. Ceux qui n'utilisent pas de papier parchemin puis qui veulent le démouler, vous prenez une assiette, vous le virez de côté et normalement, je dis normalement parce que des fois ça n'arrive que ça ne fonctionne pas, le gâteau devrait descendre si vous l'aviez assez bien beurré, graissé. Moi, ça ne me tente pas d'être déçu, fait que j'utilise toujours du papier parchemin pour ça. J'utilise ce genre de technique-là et ça fonctionne bien. Fait que, ben, on va faire ça. 1, 2, 3, go! OK, bien, la première étape, c'est de blanchir les 4 jaunes d'œufs. Alors, c'est important que quand on va blanchir les 4 jaunes d'œufs pour cette recette-ci, ou n'importe quelle recette, là, je vais mettre le sucre avec les œufs et on ne doit pas attendre. Aussitôt qu'on met le sucre avec les œufs, il faut vraiment commencer à les blanchir tout de suite, sinon le sucre va faire un effet cuisant, il va cuire les jaunes d'œufs et vous n'aurez pas de bons résultats, vous allez peut-être même pas être capable d'arriver à quelque chose. Alors, je vais mettre les œufs et puis on va blanchir ça avec le sucre. Et voici ce que ça donne, le blanchissement de mes jaunes d'œufs. Bon, j'ai mis mes œufs blanchis de côté. Maintenant, dans un nouveau récipient, je vais prendre mes blancs d'œufs. Je vais mettre la pincée de sel. C'est environ ça, une pincée de sel. OK? Et on va monter ça en neige. Ah, un vrai blooper, ça, c'est bon, ça. Bon. OK, go, on peut y aller. Bon, bien voilà, c'est ça que ça donne. Un coup que c'est bien monté, les blancs d'œufs. Ma petite mixette, elle va quand même assez bien, elle va assez vite et j'ai la fonction aussi turbo. Vraiment pratique, ça fait vraiment une différence. Bon, eh bien, j'ai transféré mes jaunes d'œufs blanchis dans un plus gros contenant, parce que là, je vais rajouter plus d'ingrédients et tout va se finaliser dans ce contenant-là. Alors, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus volumineux. Alors là, j'ai fait fondre mon beurre. Je vais l'ajouter par à-coup, par petite quantité, tout en fouettant, mixant avec le batteur électrique. Quand je vois que c'est tout incorporé, je rajoute. Dernière quantité.
Ah oui, soit dit en passant, là, mademoiselle, s'il y en a que vous avez juste de la margarine dans votre frigo, là, non. Ça ne marchera pas, c'est non. C'est du beurre. Quand on cuisine, c'est du beurre. Laissez-moi votre margarine de côté, là, mais achetez-vous du beurre pour faire de la vraie cuisine. Le beurre contient des propriétés vraiment spécifiques que la margarine n'a pas. Vous pouvez vous en servir pour vos rôtis du matin, graisser des moules, mais sinon, c'est vraiment du beurre qu'il vous faut. Bon, bien à présent, c'est le tour de la farine. Elle aussi, je vais l'incorporer par petite quantité et je vais la tamiser. On va prendre une cuillère propre. Oups, excusez-moi. Et c'est parti. On tamise encore. Et le reste, j'ai déjà préchauffé mon four à 300 degrés Fahrenheit. Utilisez le maryse pour venir lécher les côtés, les parois, et être sûr de ramasser toute la farine avant de lui donner encore un petit dernier tour de mixette électrique, de batteur électrique. Et voilà. C'est reparti. Bon, eh bien, à présent, nous allons ajouter les 500 ml de lait tiède. Eh oui, je sais qu'est-ce que vous vous dites. Ça n'a pas d'allure. Alain, qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce qu'il fait, Alain? Il va faire un super de bon gâteau. Et super de beau gâteau. Alors, lentement, parce qu'il y a
de l'épaisseur, la pâte dans le fond et du liquide sur le dessus. On ne veut pas que ça vole partout, alors allez-y lentement. Un petit coup de maryse, être sûr qu'on a été chercher toute la pâte qui aurait pu rester collée au fond puis que nos batteurs, on aurait passé à côté maladroitement sans la dégager. Alors je vais frotter dans le fond comme vous voyez ici avec la maryse, m'assurer que j'ai bien tout dégagé. Mon assemblage. Yes sir Miller. Good. On donne un petit coup encore. Voilà. C'est ça que ça donne. Hein? C'est liquide en masse, ça? Oui, c'est de la pâte à gâteau, mais magique. C'est pour ça que ça s'appelle un gâteau magique. Maintenant, la cuillère à soupe d'eau, très important. Vous allez dire, non mais niaises-tu ce gars-là? C'est déjà assez liquide de même. Maintenant, c'est le temps de votre vanille liquide ou de votre sucre vanillé. Je me demande si je mets du sucre vanillé. Je me demande si je mets du sucre vanillé ou de la vanille liquide. Je sais pas. Je sais vraiment pas. On va mettre du sucre vanillé. Advienne que pourra. Mixette. Bon, eh bien, à présent, nous sommes rendus à l'étape d'incorporer les blancs d'œufs à mon assemblage des jaunes d'œufs, qui est dans le plus gros saladier. Mais avant tout, je vais juste redonner un petit coup de mixette à mon blanc d'œuf, parce que des fois, ça se sépare un peu quand c'est en attente. Ce genre de recette-là, si vous avez une personne qui peut vous donner un coup de main, c'est que pendant vous faites tout le kit des jaunes d'œufs, la farine, tout le sucre, toutes ces affaires-là, là, ce que j'ai fait dans le plus gros bol, eh bien, si l'autre personne peut vous monter les blancs d'œufs en neige, ben vous gagnez du temps, puis des fois, c'est toute une question de timing, ok? Faut pas le temps de prendre vos téléphones, puis aller voir votre Facebook, si quelqu'un a liké un de vos nouveaux posts. Alors, go, on y va! Et voilà, pas plus que ça. OK. Alors, pour ce faire, d'habitude, quand on incorpore des blancs d'œufs montés en neige dans une pâte ou quelque chose de culinaire, généralement parlant, on va prendre une maryse et puis on va utiliser la technique de pliage
pour pas trop briser les blancs d'œufs, garder la légèreté et quand même l'incorporer. Ici, c'est différent, on ne prend pas la maryse. On va prendre un fouet, on ne va pas fouetter, on va malaxer à l'intérieur, on veut briser un peu les blancs d'œufs, puis je vais vous montrer, on veut juste quelques petits grumeaux, OK? Hein? Mon petit Francis qui se lamente. Qu'est-ce qu'il y a, Francis? Hein? Dis à papa, qu'est-ce qu'il y a? Oui, oui, je vais m'occuper de toi. J'ai quasiment fini, on va mettre ça au four. Hein? Puis ça va cuire pour 50 minutes. Fait qu'on va avoir 50 minutes d'intimité, toi puis moi, pour pouvoir jouer, pour te flatter. Hein? Ben oui. Alors voilà. Maintenant, le fouet. Le fouet. On vient juste la tourner délicatement. Un geste délicat. Comme ça serait votre premier date, là. Mais pas juste la première. Les 1000 autres après. Eh bien, toujours avec la même femme, évidemment, oui. Mais on n'est pas juste fin la première semaine. Ou le premier mois. Il faut être fin tout le temps. Et ça va dans les deux sens aussi, mesdames. Alors, vous voyez ici, là? On veut pas que les blancs d'œufs disparaissent dans les jaunes d'œufs. On veut juste que tout soit bien incorporé. C'est pas plus que ça. Ça reste super liquide, puis c'est bien parfait. Fait que je vous montre qu'est-ce qu'on fait avec le reste. Okidoki, c'est le temps de mettre ceci dans cela. Hein, je l'ai même échappé à côté. Bravo le grand. Super. Alors, vous voyez mon fouet ici. Vous voyez les motons? Tout ça là? Ben, on veut pas ça. Faites juste comme ceci. OK? Égalisez le tout. Vous pouvez même prendre la spatule et simplement, comme si on viendrait peinturer, faire du plâtre pour les dames et les messieurs qui ont déjà fait du plâtre dans leur maison, dans leurs appartements. Hein? Eh oui, oui, oui. Non, mais c'est-tu pas beau? Alors, c'est le temps d'ôter les épingles à linge. Maintenant, je sais que mon papier, il s'en ira pas vers l'intérieur maintenant que j'ai quelque chose à l'intérieur. Maintenant, on va mettre ça au four à 300 degrés Fahrenheit pour 50 minutes. Je me suis procuré un petit thermomètre parce que je veux être sûr que ça soit bien à 300 degrés Fahrenheit. Aussitôt qu'il va atteindre 300, je vais faire ma minuterie de 50 minutes. Bon, eh bien, ça cuit. J'ai mis une minuterie via mon Google Home de 50 minutes. J'ai fait ma vaisselle. Alors, pendant que ça cuit, pendant ce temps, je vais me faire un bon café Tassimo. Alors, on se revoit tantôt. Bon, et bien, voilà. La minuterie de 50 minutes vient de retentir. C'est le moment de vérité. On va sortir ce gâteau-là.
Wow! Fait que il reste qu'à le laisser refroidir, température pièce. Lorsque je pourrai toucher avec mes mains sans me brûler, à ce moment-là, 2 heures au frigo.